pour faire ce sexy, hein. Le meilleur du rock. Bah, le rock personnifié, hein. Qu'on se le dise, je suis le rock. Ah bah la musique de fou. Et la musique s'appelle Hypnotize à Marvelis. Comment ne pas rentrer dedans? Allez, c'est parti pour les bras. Je rappelle, on s'était arrêté juste ici. On avait quand même mis 3 heures à peu près. Enfin 4 heures presque à faire les 3 premières pages. Enfin 4 premières pages. Tellement le kit est complet. C'est un kit de taré. Et là sur j'ai des boules, désolé, j'ai pas trouvé l'adresse. Si je cherche l'adresse pour mourir. Bon, je pense que j'ai pas besoin de parler de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hypnotize me. Attiré par la beauté naturelle. Eh ben oui, mais c'est un de mes atouts principaux, malheureusement. C'est terrible, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? J'y peux rien. Je suis obligé de vivre avec ça, hein, c'est terrible. C'est un certain fardeau que je porte. Et tu m'as pas vu. Alors, ubuchiote, ubuchiote. Tout de suite des grands mots aussi désagréables que ça, quoi. Franchement. Non mais t'as pas honte. Ah non, mais vous voyez, on essaie d'être de bonne foi quand même, hein. On essaie d'être des bonnes poires, mais aïe aïe aïe. Il n'y a pas que R6 hein, qui se fait un petit peu envoyer aux oubliettes. Aux oubliettes. Alors, L8, L9. Can't you see? You hypnotize me. Non, non, mais c'est sûr, c'est que. Ouais, ouais, bah. Il n'y a aucun des jeux qui donnait vraiment envie, hein, à part Outlaws. T'avais Pétinez. Non, mais c'est vraiment dommage, c'est toujours la même chose, hein. Je comprends toujours pas pourquoi ils refusent à ce point de faire ce que les gens veulent. Can't you see? D'un côté, on en a marre des remakes, et quand on en demande, eh ben. Hors de question. Alors, I43, 44, 27, 25. Après, c'est pas nous les développeurs, hein, évidemment, mais bon. Quand même dommage, hein. On en demande pas tant, hein. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment. Puis c'est ça le problème, c'est quand ça commence à bavarder, désolé, mais bon, c'est à ce moment-là que ça devient chiant, hein. 25, il est où le 27 alors? Ah, parce que si j'ai envie de regarder les développeurs parler, bah je regarde un truc enfin, lié à ça, quoi. Un talk show, quoi. Tu rock tous les jours. Ouais, c'est vrai que For Honor, mais après, For Honor, c'est juste, genre, année 8, saison 2. C'est tout ce qu'ils ont annoncé. Donc bon, l'annonce en question, quoi. Ils ont même pas parlé de la saison, enfin de la nouvelle saison de R6. Ah ben, comprends pas. Donc ils parlent de la nouvelle saison de X-Defiant, mais pas la nouvelle de R6. Tu m'étonnes, Eloi. Et pas parler de Rayman non plus, et même Prince of Persia, non mais c'est qu'est-ce que c'est pauvre ce qui a été offert. Tu vois, et en plus, moi je me mets à la place de Hugo qui lui, il suit vraiment pas, je vais pas jusqu'à dire le terme religieusement, mais lui il est beaucoup plus impliqué que moi dans tout ce qui va être des confs comme ça. Et je me dis, putain, je me mets à sa place, un mec qui est passionné autant que lui de jeux vidéo, la gueule des trucs quoi. Parce que nous on suit, et moi je suis de plus loin quoi. Je me dis, bon bah j'aime les jeux vidéo certes, mais bon, je ne suis pas Hugo Délire quoi. Je suis pas un mec qui est des. Qui ait fait des podcasts dessus, enfin des talk shows, qui ait parlé de jeux vidéo sur plateau, quoi. Alors ça me rend encore plus triste pour lui.
Je l'entendais parler vite fait de ce qu'il disait là, comme quoi enfin, la direction que prend l'industrie du jeu vidéo, bah. Ouais, mais c'est. Bon, j'irai pas jusqu'à dire c'est dingue, Corneprint, mais c'est dommage, quoi. Tu te dis, bon. Bah. Enfin, c'est quand même une de vos plus grosses licences aussi, hein, R6, mine de rien, maintenant. Hein. Enfin, je suis mort, hein. La lumière blanche qui éclate sur mon visage, l'air de dire, bon, bah, je vais te mettre une peau toute blanche, alors que la peau de mes bras est quand même. J'ai un petit peu de couleur, quoi. Voilà, gringo. Enfin, bon. On pouvait pas avoir une aussi belle année que 2023, fallait avoir des espérances à la baisse dans tous les cas. Pourquoi il y avait quoi de beau en 2023 chez Ubisoft? D'annoncer. Pas suivi, je suis dégoûté, tant pis. Hein. Tomo, bah pas de soucis. No homo non plus. Hein. Bah de toute façon, ça va sortir très vite sur la chaîne de Hugo, hein, la conf. Mais bon. Et dites-vous, j'ai voulu tondre, mais il a plu juste quand j'ai voulu tondre. Quel, quel mauvais timing. Quel manque de bol. Du coup, je tondrai demain, mais... Et une grosse pluie en plus, hein. Ah ouais, une énorme averse. Ne se renouvelle pas. Ouais, mais en soi, dans l'industrie actuelle, se renouveler, c'est vraiment dur. Hein. Et surtout, bon, après, ils ont sorti X-Defiant, qui est une nouvelle, un nouveau truc et qui fonctionne correctement. Hein, on va pas se mentir, le jeu est vraiment agréable à jouer quand même. Et bon, voilà quoi. En fait, à une époque où ce qui fonctionne, et ils le savent, c'est le remake, ah bah. Pourquoi est-ce qu'ils ne capitalisent pas dessus eux aussi? Genre, je peux comprendre l'idée de se dire, bah non, on ne va pas faire que ça. Mais en même temps, mais les gens n'attendent que ça, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu un mot sur R6. Je trouve ça, enfin, je trouve ça assez dingue. Le jeu a vraiment 10 ans et bientôt et... Bon, peut-être qu'ils en parleront l'année prochaine. Hein, pour les 10 ans du jeu. Bah, en même temps, c'est dur aujourd'hui, Gingo. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire de nouveau réellement aujourd'hui, quoi? Sans déconner, c'est trop dur aujourd'hui de faire un truc de nouveau. Parce que si c'est nouveau, c'est que c'est souvent des trucs indés parce que les gens veulent pas prendre le risque de sortir. Et sinon, bon bah. Le RX0, c'est le RX9. C'est le narrative, celui-ci, Faxend. Comme écrit juste en haut à droite là. Mince. Ici là. MG narrative Gundam Verka. Et dans le titre, juste en bas là. Et sinon, tu le vois affiché en haut à droite là. Tu t'inspires de différentes choses que tu mélanges, mais bon, trop risqué. Ben oui, c'est ça. Hein. Le truc, c'est que c'est les risques et ils veulent pas les prendre ces risques. Salut, Chibre Pollu. Oh merci Gigit. Putain. Eh, Gigit qu'on aura offert 1000 subs. Hein. Kid Godzilla, bah, il y en a un qui est sorti très récemment là, avec un squelette et un corps que je vais acheter évidemment. J'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je vais le faire. Salut, bonjour tout le monde. Pas vu à cause du chat, mais y a pas de souci. T'en fais pas, de toute façon ça me dérange pas de le dire et de le redire et de le répéter. Le nom, allez regarder sur Zone Gunplay, il est sorti je crois là. Et Valo, non, j'ai arrêté d'y jouer, Chibre. Pour des raisons simples, c'est que je prenais plus autant de plaisir sur le jeu. Après là, il y a une nouvelle map qui va sortir. On m'a proposé, pourquoi pas quoi. Ouais, Elder Scroll, hein. Mais bon. En tout cas, encore merci Gigit et merci Shiba. Non, non, mais c'est clair, hein, Elder Scroll, pourquoi ils ne sortent pas le nouveau? Je veux dire, tout le monde l'attend. Hein. Tout le monde l'attend. Je veux dire, tout le monde attend le prochain Elder Scroll, quoi. Je veux dire, même moi, hein, je vais pas mentir, hein, s'il y a Elder Scroll qui sort, je serai là, j'y jouerai. La Prédo. Prédo. Le prédateur sexuel, il est juste ici, je vous envoie le lien. Merci Darky. Boss atomique. Eh, précommandez pas tous, il faut qu'il m'en reste, hein. J'avais d'en parler, Les Infiltrés, quel film incroyable. Alors, Les Infiltrés, c'est un remake, hein. Celui de. Alors, je sais pas si tu parles de celui de Scorsese, mais c'est un remake. J'aurais préféré skip Starfield pour ESO 6. Bon, logique. Je veux dire, qui a été fan de R6? Enfin, de Starfield.
Il est super pour le moment, hein, Lucas, le kit. Je suis vraiment fan, moi. Bah, j'ai vraiment vu beaucoup moins d'avis qui étaient pour Starfield que l'inverse, moi, hein. C'est dingue, hein. C'est la hype qui a tué le jeu, ouais. Je sais pas, en vrai, moi je pense que c'est le jeu qui a tué le jeu, hein. Un remake de Dishonored, alors là par contre je comprends pas trop l'idée. Je crois pas que Dishonored, le jeu, il soit si vieilli que ça aujourd'hui encore. C'est Tara qui me disait il voulait un remake de Bioshock. Je me dis, bah, je sais pas, j'ai l'impression que Bioshock il tient encore la marée, non? Après, je suis peut-être Barjo, hein. Je suis peut-être Barjingo, moi, hein. Un remake de quand même un peu, ah ouais. Le Outlaws ça a pas l'air si fou. Ouais, bah. En fait, le truc, c'est que. D'autres images qu'on a vues sur d'autres trucs donnaient plus envie. Et là, le gameplay qu'on a vu, bon, bah. C'est pas que ça donne pas envie, mais que c'est là, t'es. Bon, bah. Écoute, demi-teinte, encore une fois, hein. C'est Sniper. Ouais, c'est ça, hein. Star Wars Hugo Délire out of context, bien dit. Star Wars Steakhouse. Hop. Déjà ça propre, ouais, c'est ça, hein. Bah avec plaisir, DJ Montagne is my job, hein. Moi j'avais vraiment envie de continuer le kit. Puis quand on a terminé la conf, je me suis dit bon bah il est pas si tard que ça. Allez un peu de gunplay, ça fera les pieds. Vite Scorsese. Ah ouais, bah écoute, moi je suis pas fan du tout des infiltrés. Enfin, je suis pas fan des infiltrés. C'est-à-dire, quand je l'avais vu, je m'étais dit bon bah ça va. Mais c'est un remake, effectivement. Pour le coup, celui de Scorsese. En fait, je voulais regarder un film ce soir, mais je pense que bon, tant pis. On lançait à 23h50. Ouais, mais bon, hier soir, il était 23h50. On venait aussi de terminer, je sais plus quoi, hein. On venait aussi de terminer la conf, hein. Attends, il y avait une conf hier? On est d'accord, il y avait une conf hier, non? Bah, c'est quoi hier? Pourquoi est-ce que j'ai lancé si tard hier soir? Ah si, à 19h. Ah bah voilà. Ah ouais. Bah je pense que c'est juste qu'on a joué avec tout les cacabox. Entre potes. Désolé, bah, j'avais oublié. C'est ma main droite, du coup non, DJ Montagne. Hop, Mario Gaming, ouais. Putain, c'était vraiment bien Xbox hier quand même, hein, par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, hein. C'est vrai que c'est dingue quand même. Je veux dire, faut avoir vraiment de l'aplomb pour vous demander à faire des OP comme c'est Hugo, je crois qu'il a dit, hein, pour que du coup tu parles de la conférence, mais du coup t'es pas le droit de dire des trucs mauvais, quoi. Je trouve ça dingue quand même. Alléluia, connais pas. Le code est à 80 € s'il est pas bien. Attention aux mots que je vais utiliser. Ah bah ça, tu m'étonnes. Livraison de février 2025, le kit Godzilla Squelette. Ah, bon, bah, de toute façon, c'est toujours ça, hein, les précommandes, hein. Faut pas être pressé, hein. T'as vu quand est-ce qu'il va être livré, le kit de Berserk, là? C'est pareil, hein. Putain, je l'ai pris chez Rise of Gunpla en plus, je l'aurai l'année dans 3 ans. C'est Romain. Hop. Mhm.
Nintendo. Non, mais ça, Nintendo, on va pas le regarder, je pense. Hein. C'est malheureux, hein, mais bon, je vais envoyer 15 fois la vidéo des pédophiles et puis bah, ça va être basta pizza. Hein. Qu'à des casinos aussi. Ah bah, ça, c'est excellent. Ça, c'est excellentissime. Ouais, Scorsese, c'est. Non, non, mais le problème, c'est que ça nous. En fait, le problème, c'est qu'on sait qu'on n'est pas du tout la cible, nous, de Nintendo. Hein. On n'est absolument pas la cible de cette conférence, en fait. Quand tu regardes, bon. Non, le jeu de boules, par contre, sans déconner. Mais envoyez-nous le jeu de boules. Ah bah alors là, DJ Montagne, fais-toi plaisir. Tu veux dire chez Ponzi? Ah bah regarde comment dire The Wicked Man, oui. Le vieux, hein, pas celui avec Nicolas Cage. Tu regardes The Wicked Man et tu vas te dire, tiens, que c'est que ce Beans? J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Et j'ai l'impression d'avoir vu ça mieux, du coup. C'est les sniffers de prout. Putain, ça c'est du pseudo. C'est Goéland. Ah là 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 là. Bon, il demande pas mal comment dire, de travail ce kit, hein. Faut vraiment être, le nombre de pièces, le nombre de petits nobles à nettoyer. Game Stumble Guy et win direct. Ah bah alors. Eh bah soyez là demain, oui, Stumble Guy. Moi je suis pas dans l'OP, mais le DVD de Pluie Noire. Oh, ça a l'air incroyable ça, Sinister. Combien de temps pour cette figurine? Celle-ci, on a déjà mis 4 heures, mais aussi, tu vois, Inar, le fait est que, en vrai de vrai, je parle énormément et du coup, je prends vraiment trop mon temps, tu vois. En gros, tu pourrais mettre 2 fois mon temps, mais pour le moment, j'ai mis 3h30, 4 heures à faire ça, quoi. Mais c'est vraiment. Mais là, tu peux voir vraiment qu'il y a quand même un nombre de détails qui est assez hallucinant. Hein. Rien qu'avec ça, je pense que le nombre de détails que tu peux voir sur ça, c'est assez impressionnant. Hein. Ah, il est incroyable. Hein. Le panel, je ferais. J'ai peur hein, de faire du panel dessus. Hein. Je sais pas si ça le rendra. Bon, on verra. Parce que j'avais fait du panel sur le. En fait, le unicorn, avec du recul, c'est vraiment pas un kit dont je suis fan, quoi. Parce que le kit, je l'ai fait il y a un bail maintenant. Et en fait, c'est surtout le RG Unicorn qui me plaît pas. C'est celle en photo? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est un gunpla du coup, sniffer de prout. Mais le Unicorn, en fait, en RG, oh là là. C'est les sopalins. Il y a un lore dans Gundam absolument, Amine. En fait, il y a toute une série qui s'appelle du coup. En fait, Mobile Suit Gundam, c'est la série de base. Et du coup, le lore, il est tout autour de Gundam en fait. Et la série, elle est extrêmement vaste parce qu'il y a beaucoup de différentes, comment dire, timelines, différents animés. Et du coup, c'est vraiment grand en fait. Et le lore, en fait, c'est les animés. Attendez, hop. Tu recommandes les animés? Alors, les 3 films sur Netflix, ils sont excellents pour commencer. Hein. Celui-ci, il coûte 80 euros. Enfin, ça dépend sur lesquels sites vous prenez. Il y a des sites où il coûte un peu plus cher, d'autres sites où il coûte un peu moins cher. C'est comme d'habitude. Chaque site a. Mais entre 80 et 90 euros ce kit. Un acronyme Gundam? Absolument pas. Gundam, c'est le nom, en fait, dans la série Mobile Suit Gundam, c'est le nom du personnage principal. Enfin, du robot principal, en fait. C'est du robot iconique. C'est ce design-ci, le RX-78-2 Gundam. Donc ça, c'est vraiment le design de la série d'origine du Gundam. Ça, c'est le Gundam, en fait. Et du coup, le Gundam, ce kit-là, il représente la série, en fait. Et sinon, ça s'appelle Mobile Suit Gundam parce que Mobile Suit, c'est le nom de ses tenues de combat, en fait. Et il y a plusieurs Gundam différents. Par exemple, ça, c'est le RX-78-2 Gundam de la série du UC. Mais il y a d'autres Gundam. Il y a le Narrative Gundam, il y a le Torna Gundam, par exemple. Il y a le New Gundam. Il y a énormément de Gundam différents, tu vois. Et ma série préf, moi, je pense que c'est
FMS Team, mais Torna Gundam, j'ai tellement aimé que je pense que en fait j'hésite entre les deux quoi. Oui, absolument El Dragono. Mais malheureusement celui-ci a été retiré récemment, celui qui est à Yokohama. Je n'aurais pas pu le voir en vrai malheureusement, mais bon. Écoutez, c'est ma faute aussi, hein, j'aurais dû me bouger le cul pour partir au Japon. Mais du coup c'est extrêmement populaire au Japon, bien plus qu'en France évidemment. Mais en France là ça commence à devenir de plus en plus connu, donc moi je mange. Les Box 3, le 3 films Gundam fait d'ailleurs partie de tes films. Ah bah oui, le 3 il est exceptionnel, hein. Le 3 c'est l'arme à volonté moi, hein, pour ma part. J'ai adoré, hein. Le Unicorn quelque part, absolument. Un Gundam Unicorn, yes. Je l'ai en RG, mais je l'ai pas ici. Et j'ai récupéré le Thunderbolt là récemment. Mamma mia. Très content d'avoir récupéré le Verka du Thunderbolt. Gundam dans le champ près de chez moi. Ah ouais? La classe. Le Gundam principal paraît beaucoup plus démoniaque avec des pics partout, etc. Ah, tu parles de. Ah non, ça alors, le film Netflix pour le coup, c'est Hathaway. Celui dont tu parles. C'est Gundam Hathaway et c'est le Penelope normalement. Ou le The Gundam. Non, je crois que c'est le The Gundam justement. Et effectivement, il y a différents univers, enfin différentes timelines Sniffer. Les Gunpla ou d'abord avec les films. En fait, j'ai fait un Gunpla et j'ai direct commencé les films. T'as acheté lequel, Milou? Ou Milo? J'ai dit Milou, mais. Elle se dit sa note? Bah, la classe. Un kit Evangelion à conseiller? Bien sûr. Sauf que les kits Evangelion, ils sont assez durs à monter, les RG. Après, il y a ceux de Kotobukiya qui sont apparemment vraiment très sympas et très similaires à, comment dire, à l'animé de base. Mais qui demandent un petit peu de travail. Donc, regardez Kotobukiya éventuellement, qui peuvent peut-être faire des kits plus faciles pour débuter. Tetsujin 28, quoi, je connais, ouais. Mazinger également, Getter Robot, Gurren Lagann, Ideon, tout ça, je connais. Un cheval est mort. Eh ben, évite de le tuer. L10, L3. Ouh, ouh. Même Gunbuster. Votoms, non, pas encore. Même Maddox, j'ai pas regardé encore. Désolé. Cyber Breton passe dans le chat. Trouvé dans un magasin de bricolage. Alors, celles-ci, c'est des pinces qui sont vraiment faites en général pour découper du plastique, hein. Peut-être que vous pouvez les trouver dans des magasins de bricolage, mais j'en doute un tout petit peu. Mais celle-là, elle est vraiment classique. Et par contre, celle-ci, elle est un petit peu différente. C'est vraiment une pince qui est faite pour ce hobby et qui est vraiment là pour découper en fait du plastique et nettoyer des pièces. Mais c'est pas si cher que ça. En mode Core 6, bah, qui fit, c'est là, mais j'ose pas en acheter un, je vais faire full merde, je le sens. Bah après, de toute façon, les Gunpla, le tout premier en général, c'est pas un chef-d'œuvre immédiatement, hein. Ça, faut se le dire. Mais ce qui est encore plus sûr, c'est que si t'essayes pas, t'es sûr que jamais de la vie tu pourras faire un kit. Ah ouais, la pince d'espiailler pour. Bah en fait, la pince d'espiailler, elle a une différente utilité, quoi, c'est surtout ça. Elle sert pas à la même chose. Elle a pas la même utilité que l'autre. Ah, Petit Fighters, bon, on verra, hein, on sait pas. Écoute, là, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps. Ah bah voilà. Le Barbatos en plus, quel kit incroyable. Ouais, ça me fait plaisir, je vois que vous avez du coup dans le chat au moins. Ouais, le goût monumental, le Barbatos. Hmm. Non, non, le Barbatos, c'est effectivement un des meilleurs kits qui existent, hein. C'est Giro. MGSD. Ah, le MGSD Barbatos, très très cool aussi, hein. Tu vois, tu te foires rarement en baigneur. Bah, surtout maintenant, maintenant que j'ai des heures et des heures de montage.
C'est vraiment de plus en plus. Enfin, c'est même super rare que je me trompe, hein. I30, 26, 28. Alors, 26, 28, 30. C'est ultra rare que je me trompe maintenant. Ça peut m'arriver de faire des erreurs dans les épreuves, enfin les étapes, quand je me déconcentre en stream. Mais sinon, non, je ne casse plus rien, je n'abîme plus rien. Ah, le Nu Gundam, il est génial aussi, hein. Ça, c'est du kit, le Nu Gundam. Bien cher, les Gundam, par contre? Bah non, aucun. Pas du tout. Pas aussi cher que ça. Le plus chiant, compliqué à monter. Alors, j'ai jamais vu de kit chiant, véritablement chiant, mais un petit peu galère. Je trouve que le Sinanju, enfin le Sazabi, non, le Sinanju en MG, il était un petit peu galère, hein. J'ai par moments été un petit peu galéré pour certains trucs et un peu déçu parce que tous les trucs, il y avait beaucoup de stickers, c'est pas du tout, mais franchement, jamais eu de kit que j'ai trouvé très chiant. Et sinon, compliqué et éprouvant, c'est vraiment le Unleashed, hein. Le PG Unleashed. Non, mais les Lego, en fait, le problème, c'est que ça coûte super cher et c'est trop rapide. Enfin, je veux dire, les Lego, c'est beaucoup trop rapide, beaucoup trop. Enfin, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait le Lego? Moi, ce que j'aime, c'est aussi pouvoir les bouger, mes kits, hein. Le panel, c'est ça, en fait. C'est utiliser une encre de couleur noire qui va s'infiltrer, en fait, dans les détails du kit et lui offrir de nouveaux reliefs, en fait. Ce kit-là, par exemple, là, il y a du panel. Ça, c'est de l'encre noire qui a été rajoutée, hein. C'est moi qui ai fait tous les détails à l'encre, hein. Tous les détails en noir sur le kit, c'est moi qui les ai ajoutés, par exemple. Ah ouais, ouais, ouais. Je veux dire, là, j'en ai pour 90 balles pour le kit que j'ai fait, et je vais pas vous mentir, rien que dans cette pièce-là, il y a plus d'ingénierie que dans toute la tête du kit Dark Vador. Et c'est pas non plus pour critiquer, mais c'est juste que ça m'intéresse pas, du coup, en fait. Alors que ça coûte 80 balles. Et je pense qu'on est à combien? Il y a combien la tête du Dark Vador? Elle doit être à 30, 40, 50 balles, peut-être? Sans déconner. Je le trouve vraiment trop beau. Ah bah le Torna, c'est un des plus beaux qui existent, je trouve, en termes de design. Et merci Shorwa encore une fois. Et du coup, HG, RG, etc., c'est des grades qui permettent de savoir quelle est comment dire, la taille, en quelque sorte, du 50 balles. Ah ouais, bon. HG et RG, ça te permet de connaître l'échelle du kit. Donc ça te donne une indication sur sa taille et son niveau de détail. 80 euros la tête? Non, tu déconnes. La tête de Dark Vador, 80 euros? C'est une blague. Tu te fous de ma gueule là. Quelqu'un d'autre pour me dire qu'il se fout de ma gueule là? Impossible à trouver. Bah, c'est pas forcément vrai. Faut juste être à l'écoute, je confirme. Oh la vache. Non, mais c'est la honte par contre. Ah, je suis désolé, mais jamais de la vie je paye 50 balles pour ça, moi. Enfin, non, mais même 50 balles, je les paye pas. Je veux dire, 80 balles? Oh, non, mais c'est excessivement cher. Je vous rendez compte que mon kit coûte le même prix là. Le truc que je suis en train de monter, ça coûte le même prix. Oh la vache. Non, je suis désolé, je trouve ça choquant, moi. Oh la vache. Non, mais c'est effrayant. Et c'est absolument terrifiant. Mais comment c'est possible que ça coûte si cher? Même les collabs avec... Oh la vache. Même les collabs avec Evangelion coûtent pas aussi cher, quoi. Même une collab Star Wars coûterait pas aussi cher. Oh, mais c'est excessivement cher et c'est pas si beau, quoi. Oh la vache. Ah ouais, mais non, mais voilà, vous vous demandez pourquoi je fais pas du gun, enfin du Lego, quoi. Enfin, franchement, je pense que ça coule de source. Celui-ci, je pense qu'on va être sur un bon 10 heures facile. Parce qu'en fait, celui-ci a la particularité que c'est un kit ver.ka. Les ver.ka, ce sont des versions faites par un designer qui s'appelle Katoki, qui se met à faire des designs plus réalistes en fait. Yellow to you. Et du coup, celui-ci prend un peu plus de temps, et puis c'est surtout que moi j'aime énormément passer du temps sur mes kits. Et merci pseudo de merde. Lego c'est international, c'est chez les enfants, Gundam c'est niche.
Sniffer de prout, je te jure qu'aujourd'hui, Gundam, c'est plus aussi niche. Moi, je travaille justement à ça. Je fais beaucoup. Enfin, j'ai fait des ateliers Gunpla, etc. J'en ai beaucoup parlé. Les Lego et les Gunpla, c'est aussi facile à faire pour les gosses. Et surtout quand aujourd'hui on a Poképla. Et le Poképla, c'est ultra facile à faire pour les jeunes. Donc le Gunpla aujourd'hui a plus du tout cette image de niche. Et c'est beaucoup plus simple. Et c'est juste 80 € pour la tête de Darvador. Ouais, Lego, ils abusent complètement. C'est abusé, hein. Non, 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 je te jure qu'en fait, actuellement, Gunpla, c'est beaucoup plus accessible, hein. Un entry grade, un enfant de 5 ans peut le faire. Moi, j'ai des petits cousins, je leur offre des Poképlats, des trucs comme ça. Tranquille. Une photo à l'ancienne des acteurs du Seigneur des Anneaux et des Gunpla. Ben oui, mais logique, les boss. Les patrons. Les patrons atomiques, ces mecs. Même si on n'est pas manuel, le Gunpla, c'est niveau facile. Absolument, Rémi le dit. Je veux dire, là, tu vois, je suis en train de faire des étapes qui sont un peu plus manuelles. C'est-à-dire que, en gros, je nettoie les pièces, que ce soit avec des couteaux de précision ou quoi que ce soit. Je nettoie vraiment bien les pièces. Parce que moi, j'ai cette envie d'avoir un kit plus que propre, tu vois. Genre comme si le kit, justement, c'était une figurine. Mais j'ai pas envie d'acheter une figurine. Voilà. C'est l'épreuve de montage qui me plaît. Sauf que t'es pas obligé. T'as des kits, tu peux les sortir, tu les fais en deux spies presque. Tu les fais en tranquille avec juste une pince, un petit coup de zip zip de lime. Je dis un petit coup de zip zip, hein. Et ça suffit, tu peux avoir des très jolis kits quoi. De faire des effets pour les rendre plus sales. Alors, justement, Sinister, bon, écoute, j'en profite hein, parce que de toute façon, mon kit est juste à côté de moi. J'en ai fait des kits comme ça. Un petit coup de zip zip. J'en ai fait hein, des kits avec du weathering. Bon, après, ça m'arrange, hein, j'aime toujours le montrer. Donc, ça me fait plaisir que tu me dis ça, mais. Salut Myrtille. Celui-ci, par exemple, j'ai fait un weathering. Le MK2, j'ai fait un weathering sur l'intégralité du kit, avec un aspect un petit peu vieilli, mais surtout pas complètement vieilli. Celui-ci, j'ai fait, comment dire, j'avais l'envie de faire un kit propre quand même, tu vois. Genre dans le sens où il est un peu abîmé, mais pas non plus dans un état destroy, quoi. Mais j'ai fait des trucs genre en mode là un peu abîmé au niveau du genou, un peu abîmé là au niveau de la cuisse, genre en mode des petits détails de guerre, mais dans l'ensemble, c'est pas non plus ultra destroy quoi. Et je suis vraiment content du résultat, hein. Ça, c'était du boulot, hein. Ça, par exemple, par contre, c'est une trentaine d'heures de boulot au total, hein. Ça, c'est une trentaine d'heures de boulot au total. Le bouclier, ouais, j'ai le bouclier. Attendez, je vais vous montrer. Bah, je vous montre parce qu'effectivement, le bouclier, j'en suis très très fier aussi. Le bouclier, je crois que c'est un des trucs dont je suis le plus fier en termes de rendu. Parce que franchement, hein, sans déconner, le bouclier, je trouve que l'impact de balle que j'ai fait dessus, j'ai rarement fait un truc aussi réussi, quoi. Genre là. Et ça, non, tu peux pas le faire sur des Lego, hein. Mais je suis vraiment trop content du résultat que ça donne. Genre le rendu, ça fait vraiment vraiment bien, tu vois. Genre. Et tout ça, c'est à la main, évidemment. Ça sort la perceuse. Non, j'ai fait ça avec couteau de précision et tout. Alors l'impact, en gros, j'ai fait des trous. J'ai creusé ensuite. Et j'ai fait en fait, j'ai gratté l'intérieur pour du coup en fait parce que je sais que quand on a un impact, le shield, le métal se ramène vers l'intérieur. Et ensuite j'ai mis du marqueur métallique. En fait j'ai mis d'abord du marqueur noir et ensuite du marqueur métallique pour en fait simuler la peinture qui se sera arrachée en fait comme vous pouvez le voir là sur les bords la peinture se sera arrachée. Et ensuite j'ai mis aussi du comment ça s'appelle, des pigments noirs autour pour simuler aussi la fumée et les dégâts, comment dire, autour. Donc là, c'est pareil. Et comme je le disais, en fait, ça, c'est un truc de fou. Bah, ce kit-là, enfin, moi, je l'adore, hein. Et là, on peut, en gros, quand on fait tourner ça, après, hop, ça se rentre à l'intérieur. Et du coup, en fait, l'impact qu'on voit au préalable, bah, c'est cet impact-là, quoi. Et du coup, le shield, il se rentre comme ça. Eh ben mais c'est pas c'est du talent mais c'est enfin en vrai c'est pas tant du talent parce que c'est juste du travail et du boulot quoi. C'est ce que je vous dis, c'est vraiment juste j'y passe beaucoup de temps et j'adore ça en fait. Et de fait c'est juste y passer du temps qui permet d'arriver là.
Et de l'observation aussi, beaucoup d'observation. Je regarde beaucoup quand même d'autres trucs. Plus DIY, ah bah c'est beaucoup plus DIY, hein. Si je vais te montrer un autre truc, ça me fait plaisir, j'aime bien montrer les kits évidemment. Ça c'est un des autres customs que j'ai fait. Donc il y a celui-ci. Ça c'est un autre custom que j'avais fait avec du weathering. Avec pareil effet de weathering sur le bouclier en mode impact pour celui-ci, beaucoup plus petit. Mais celui-là, pareil, j'avais fait du travail, genre en mode changer la peinture sur une épaule, et vous voyez, il y a des tout petits détails en mode genre abîmé, etc. Mais ça, c'est des trucs. En fait, c'est juste tout est dans le détail la plupart du temps. C'est juste, mais c'est super satisfaisant à faire, hein. Et c'est beaucoup plus simple qu'on imagine. Celui-là, il est trop cool, hein. Pour commencer, moi, je te conseille vraiment, en l'occurrence, le Entry Grade RX78-2. Vraiment, celui-ci, c'est le top pour commencer. Ah, ben attendez, parce que je vais vous montrer le dernier que j'ai fait quand même. Ce que je vous avais montré, ça c'est le dernier en date que j'avais modifié. Ça c'est le dernier en date que j'avais modifié et franchement qu'est-ce qui rend trop bien le pâte-labor. Le pâte-labor sans déconner, il rend vraiment trop trop bien comme ça, hein. J'aime trop 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 le kit. Et le panel line noir, il rend vraiment trop trop bien sur les pièces pour lui donner cet aspect un petit peu justement plus textile. Il a trop trop de flow, c'est abusé. Ça, par contre, les armes, ouais, effectivement, j'avais mis moi-même l'effet métallique. Et même quand vous regardez, là, la poitrine, c'est moi qui ai fait tous les détails. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui n'étaient pas présents. Mais ça, c'est exceptionnel. Ça, là, incroyable. Ah oui, mais. Attendez, je vais vous montrer le véhicule qui va avec quand même. Parce que j'ai pas pris le temps de vous les montrer en live. Parce que du coup, il y avait un véhicule, c'est la première fois. Bon, c'est la première fois que je faisais un véhicule, mais je suis quand même ravi du résultat. C'est la première fois que je faisais un petit véhicule et franchement, très cool, tu vois. Primer avant de faire le weathering? Non. Le weathering, je le fais à même le kit. Allez, ça, avec le dessous de la bagnole. Je le fais à même le kit. Et après, en fait, je vais faire un coup de comment dire, de mat. Trop cool, hein, avec la petite voiture. Il y a les versions avion des Gundam en montage. Oui, mais de toute façon, la plupart des kits qui ont des versions avion, ils sont transformables d'ailleurs, Sniffer de Prout. S'ils ont une version avion, c'est qu'ils sont transformables. Mais du coup, ouais, le Entry Grade RX78-2, exceptionnel. Ah ouais. Bah celui-ci, il est pas transformable, mais il se change en fait. Celui-ci, en gros, on pourra le voir plus tard, mais il a la particularité, c'est que regarde, tout son corps en fait, il peut se tirer vers l'extérieur. Et en fait, le truc qu'on voit en haut à droite là, c'est sa autre version en fait. Il y a une version qui évolue avec du rouge quoi, comme une sorte de Power Rangers finalement. Mais il y en a beaucoup qui évoluent, hein. Ah bah, rien que. Je me permets, hein, mais rien que là, ça, tu puisses sortir le buste déjà. Et ça, ce petit truc-là, est transformable. Monter un gunpla en live, ben, c'est ce que je suis en train de faire. J'essaye en tout cas, mais je vais vous montrer tellement de trucs. Passage en mode avion à méca. Oui, oui, il y en a pas mal, hein, le smoke, hein. Il y en a pas mal, hein. Bon, allez, je vous montre un autre, juste pour le plaisir, justement, un modulable.
Bon, d'ailleurs, il est vraiment beau, hein. Celui-ci, par exemple, c'est le Hashimar qui a été présent. Celui que je suis en train de faire là, il coûte 80 balles. Ça, c'est le Hashimar, qui est un kit qui était présent dans les Mobile Suit, enfin dans comment dire Gundam Evolution. Et lui, en fait, du coup, tu peux faire ça. Alors déjà, bon, ça prend un peu de temps parce que c'est pas forcément facile. Tac, hop, on rentre ça. Déjà, lui, il est très joli, hein. Lui, il est déjà absolument magnifique. Tac, tac. Hop. Celui-là, j'avais eu des problèmes d'ailleurs, hein, quand je l'avais monté la première fois. Hop. Alors, ça. Ensuite, ça, hop, là. Ça monte là. Ça va là. J'avoue que ça fait des mois et des mois que je l'avais pas bougé, hein, donc peut-être même une année que je l'avais pas transformé. Hop, attendez. M'en voulez pas si ça prend du temps. Je crois que c'est ça. Ça là. Voilà, comme ça. Et les transformations se font la plupart du temps sans même enlever des pièces, hein. Voilà. Et la transformation se fait 99% du temps sans même enlever une pièce. Après, je crois que c'est dans l'autre sens, justement. Attends. Ouais, je crois que c'est comme ça, final plutôt. Tac. Et hop. Et voilà. Et là, j'ai pas eu besoin d'enlever des pièces, quoi. Bon, il est pas parfait parce qu'effectivement, ça fait longtemps que je l'avais pas bougé. Et là, j'ai fait ça un peu à la va-vite, mais enfin, c'est un classique, quoi. C'est un vaisseau, ouais. Genre un vaisseau en forme de donut. Moi, je l'aime trop, ce truc. Et c'est le Hashimar. C'est un classique. Classic kit. Et t'en trouves facilement. Ça vient d'un manga, ça vient d'un animé qui s'appelle du coup Mobile Suit Gundam. Allez, j'avance un tout petit peu. Night Cruising. J'essaie d'avancer un tout petit peu quand même. Parce que sinon, je vais jamais le terminer celui-ci. Bah, en fait, ils ont beaucoup des couleurs très criardes parce que c'était vraiment les années 70-80, hein. Entre 70 et 90, c'est vraiment ces designs-là qui étaient vraiment très criards et très sympas, hein. C'est le Striker Freedom Gundam, Gundam Justice et le Build Strike Gundam. Ah bah voilà. Donc tu vois, c'était les stickers finalement. Et le panel lining. Au boulot. Ah bah moi j'aime trop ça, hein. Je suis littéralement... c'est juste mon kiff. Salut Zakia. En à droite, il ressemble un peu, mais vite fait au Gundam RX et Unicorn. Absolument Ghost of Fate. Mais c'est parce qu'ils sont effectivement un petit peu similaires quand même. Ils sont même totalement similaires et je sais plus exactement quels sont les liens qu'ils ont l'un avec l'autre, mais plaqué avec le papier blanc en dessous, c'est par friction de chaleur. Pas forcément de chaleur, je crois que enfin, de toute façon, ouais, c'est juste faut frotter et l'appliquer sur le truc.
Tu as découvert cette passion quand? Moi, je l'ai découverte il y a 4 ans maintenant, et un petit peu par hasard. C'est vraiment genre, j'ai trouvé une image sur internet de Gundam. Je me suis dit, wow, c'est trop stylé. Et après, j'ai vu des Gundam, enfin des Gunpla. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment trop stylé. Et donc, du coup, je me suis vraiment mis dedans. Et depuis, bon, bah, complètement à donf. Non, il y a beaucoup d'autres licences autres, Nagion. Il y a Evangelion. Bon, j'ai quand même un kit de Détective Conan. Donc, c'est vous dire à quel point il y a des licences différentes, hein. Et ça, c'est Bandai en plus. Mon premier kit, c'était le RX. Enfin, c'était pas le RX. C'était le Saiko Zaku en HG. Donc, un énorme kit, hein, quand même, hein. Franchement, un gros kit pour commencer, hein. Je me suis pas facilité la tâche. Il y a Yu-Gi-Oh également. Oh, et Yu-Gi-Oh, j'ai le Exodia le maudit, hein. Et Exodia, il est incroyable. Oh, d'ailleurs, j'ai le Black Luster qu'il faudra que je monte en live. J'avais oublié que je l'avais, le Black Luster Soldier. Un kit Akira. Aucune idée pour le coup. Ah, il y a de tout, hein. Et il est sympa le kit Conan, hein. Vraiment sympa. Après, il coûte un peu cher. Compte Instagram, ouais. Ça s'appelle MNKW Gunpla. Et donc, si vous mettez point d'exclamation Insta, je crois que ça lie à mon Insta. Justement, de Gunpla. Exodia dans le même style. Bah, attends, bon, allez. Tu sais quoi, juste pour toi, Sniffer de Prout, je vais aller le chercher. Parce qu'il est à côté de mon Il est sur ma table de chevet, hein, le Exodia, hein, tellement je l'aime. Il est énorme et absolument magnifique. Et en plus de ça, c'est un kit qui est vraiment, si jamais t'as jamais monté de kit, si t'arrives à te mettre la main dessus, il est vraiment faisable pour n'importe qui. Vraiment, honnêtement, il est très simple. S'il y a des kits de Meuf Love, je connais pas Move Love, désolé. Non mais. Oh, il est trop beau sa mère. Regardez-moi cette bête, quoi. Regardez-moi ce monstre, quoi. Oh là là. Bon, là, il prend un peu la poussière. Il suffit juste de souffler dessus et c'est basta, mais. Regardez le visage, quoi. Ah, il est incroyable, hein. Et ça, c'était que 70 euros, hein. À la sortie, 70 balles. Sans deck. Incroyable. Avec les chaînes, là. Non, mais Sniffer. Bah, Sniffer qui revient. Bon, bah voilà, hein. Et celui-là, pour 70 balles, vraiment un kit qui est facile à monter pour n'importe qui. Donc vraiment, si jamais tu le trouves. Ah bah c'est cher, ouais, 152 euros, c'est vraiment cher, hein, pour un Gunpla. En fait, ça dépend pour lequel, mais. Ça dépend pour quel type de Gunpla c'est, mais. Ça reste cher, 150, hein. Moi, je vais te dire, la plupart de mes kits, ils sont entre 20 et 70 balles, hein. Préféré. T'es sûr que c'est ton préféré, Zaka? Moi, mon préféré, je vais pas vous mentir, c'est All Time, hein. Mon préféré All Time. Mon kit Yotsuba. De très très loin, mon kit préféré all time. Avec le petit chapeau en crochet que ma soeur a confectionné. Mais voilà. Ça, c'est mon kit préféré all time. Je suis un énorme fan de Yotsuba. Et ça, j'ai payé 120 balles pour l'importer du Japon. En fait, il était seulement. Je l'ai trouvé uniquement à 80 euros, plus 20 euros de frais de port, plus 20 euros de douane. Et ça, c'est classique. Et tout le temps, ouais, des Japons. Mais c'est. Voilà ma préférée. All time. Bon, en même temps, le chapeau, il est fait main. Donc forcément. Mais ouais, all time favorite. L'histoire de Yotsuba, en gros, Yotsuba, c'est une enfant, comment dire, qui a été adoptée, qui déménage avec son père en ville à Tokyo.
Et en fait, on suit juste sa jeunesse et sa découverte de la ville dans Tokyo, justement. Et bon, bah voilà, c'est tout simple, hein, mais c'est extrêmement touchant et extrêmement bien. Je suis honnêtement fan, complètement fan de Yotsuba, hein, je peux pas mentir. J'adore Yotsuba. Et c'est extrêmement mignon. 500, non, j'ai dit 120. Je dis 120 euros, hein. J'y passe 500, hein. Le poulet qui passe en fond. Point d'exclamation song, et c'est Oyanakase de Yakel et Shing02 qui a fait Shing02 aussi des sons avec, comment dire, oh purée, j'ai oublié le nom. Nujabes. Il a bossé avec Nujabes quand elle a pêché avec son père. Mais c'est un des plus grands arcs de toute l'histoire. Quand ils vont à la ferme, c'est incroyable, hein. Mais là, le tome 15, c'était vraiment un des plus grands tomes de l'histoire aussi, hein. Pas de souci. Et le son, il s'affiche juste au-dessus de ma tête. Ou alors juste ici, du coup. Bon, allez, on va avancer un tout petit peu quand même. Ah là 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 là. Non, mais regardez-moi ça, hein. Juste ça, c'est juste un bras, hein. Le bras, les détails. Pour le coup, Yotsuba n'existe actuellement que en manga. Et les mangas coûtent un petit peu cher, donc n'hésitez pas à les trouver. D'ailleurs, les gens les mettent souvent sur Vinted. Vous pouvez apparemment même les trouver. Il y a un mec qui en a trouvé en vide-grenier, Yotsuba. Mais bon, après, je dis, c'est 8 à 9 balles, je crois, chaque tome. C'est un peu. Mais ça vaut tellement le coup, malheureusement, c'est extrêmement touchant, Yotsuba. Je suis vraiment trop fan. Le manga n'est pas encore terminé, non. On est à 15 tomes, mais le dernier tome est sorti en 2021, je crois, donc bon. Moi, je suis vraiment tombé dessus par hasard, Yotsuba, hein. Yotsuba, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai acheté. Genre, je me baladais dans un magasin, c'était à Japanim, à Rennes, où j'ai acheté beaucoup de mes mangas et beaucoup de mes gunpla. Et à un moment, j'ai vu ça, le truc avec cheveux verts, et je crois que je voulais acheter autre chose. Je crois vraiment que je voulais acheter autre chose, mais j'ai pris quand même Yotsuba, et je me suis dit, mais putain, mais c'est incroyable en fait. Et je suis devenu complètement fan. Complètement fan de Yotsuba. Addict. Complètement addict. J'adore Yotsuba, quoi. C'est vraiment mon manga préféré all time. Il y a un Gundam géant devant. Ouais, non, mais il y est plus, il lit là. Tu veux dire de Yokohama, Smoke? Enfin, Lil Smoke? Trop classique, la carte fidélité, ils te mettent trop bien, ouais. Apparemment, il y a la librairie Le Passeur de mots qui est bien aussi à Rennes. Ceci avec Yotsuba, parce que c'est pas full traduit en fois, donc faudra faire l'effort en anglais. Absolument, je crois que. Enfin, Trazaret chapitre 100, donc ça fait qu'une trentaine de chapitres à lire en anglais. Ah ouais? Moi, j'avoue que je lis absolument pas les scans, hein. J'attends de façon religieuse les tomes en français. Je lis que en français, Yotsuba. Pour le moment. C'est où? C'est à Rennes, je sais plus exactement où, mais il y en a un apparemment. Ah bah les trois tomes, c'est exceptionnel. C'est plus simple de les monter avec les ongles longs. Non, c'est juste que là, je laisse pousser mes ongles parce que j'ai la flemme, mais après avoir des ongles, ça peut aider parce que finalement, tu peux en fait frotter un petit peu la pièce. Et quand les pièces, il y a des petits résidus blancs dessus à la découpe. En fait, c'est donc du plastique qui est distendu et quand tu le grattes, ça le fait réchauffer et du coup, ça détend le plastique. Du coup, en soi, avoir des ongles longs, ça aide finalement. Je vois pas, il est où ton shop? Ah bah alors là, je sais pas. Je sais plus non plus. Medabot, c'est Patlabor. Ah bah Patlabor, je l'ai montré il y a 5 minutes, mon kit Patlabor. Et Medabot, je connaissais également. Mais j'en ai montré un il y a vraiment 5 minutes, mon kit Patlabor en. D'ailleurs, je l'ai posté sur Twitter il y a pas longtemps, je vais le poster sur Insta aussi, je pense. Enfin, il faut que je le poste sur Insta. Alors, 45, 46, 26, 29. 45, 46, 29. Vers ici Notre-Dame. Ah bah voilà. Il y a que Japanim qui a des Gundam. Probable. Je sais pas honnêtement s'il y a que Japanim. Je crois qu'il y a que Japanim. 45, 46 et 29. 45, 46, 29. I think I will.
Hop. C'est safe. J'ai pas essayé moi encore sniffer de prout. Mais il y a beaucoup de fake, je pense. D'ailleurs, je m'étais dit, faudrait que je fasse ça un soir. Un soir, je fais un live, je me mets un budget genre 200 balles, un truc comme ça. Et j'achète que des kits sur AliExpress. Et après, je les review en live. Ah bah ouais, bah je t'ai pas montré avec le Manum. Bah du coup, t'as loupé bah, le Pat Labor, littéralement le Ingram Reactive Armor avec justement le revolver qui sort de la jambe. Pas de bol. Et- Mais je te conseille de regarder du coup si ça t'intéresse sur Twitter. Sur mon Twitter, j'en ai posté des photos. Cherche un kit moins de 50 euros. Ah non, mais attends, mais moins de 50 euros, t'as tellement de kits à moins de 50 euros, tu peux même avoir des kits à moins de 20 balles. Donc, alors là, sans problème, t'en trouveras des kits à moins de. C'est numéroté sur la trame, absolument. Comme tu peux le voir, les pièces sont numérotées juste ici. Et en général, c'est vraiment le truc qui la relie directement, hein, donc c'est difficile de se tromper. Ah non, mais franchement, tu peux très facilement trouver des kits à moins de 50 balles, hein. Par exemple, dis-toi, ça c'était 50 balles, hein. Ça c'est moins de 50 balles, hein. Un mètre et plus, ça existe, ouais. Mais ça coûte cher. Pour 50 balles, ouais, sans frais de port, tu peux avoir 3 kits, hein. Ouais, Zone of Gunpla, c'est bien. Zone of Gunpla, Dynamic Gunpla, tous les sites sont bien, hein. Chaque site a ses avantages et ses inconvénients. Je l'ai vu à 30 balles. Ouais, mais 30 balles, Amazon, c'est pas ouf. Et puis en plus, achetez pas sur Amazon, les mecs. Je t'ai envoyé un mail. Ok, parfait, j'ai regardé. J'étais été où? 45, 46. Comment ça va? Bonne soirée. Ciao, sniffer de prout. eBay, c'est pas ouf non plus. Non. En fait, évitez d'utiliser Amazon, en fait, tout simplement, hein. Allez, rendez-vous sur des boutiques, c'est toujours mieux, quoi. Amazon, c'est un peu la mort des boutiques, sans déconner, hein. Et pourquoi enrichir une ultra multinationale plutôt que d'autres? Genre des petits magasins, genre. C'est quand même pas la mort, enfin, c'est plus simple quand même, non? C'est plus sympa, même. Sans deck. Sans deck. Dis-moi pas que t'as 30 ans. Non. Non. Non, mais quand même. Moi, je trouve ça important, les petits magasins. I want honest. G, c'est un runner blanc ou pas? Bien dit, King. Je précommandais le moteur nucléaire. Ouais, moi, j'arrive pas à les kits chinois, j'ai vraiment du mal esthétiquement. Où est-ce qu'il est G? L. H. F. M. Lui qui est bandant, bah absolument, hein. Ça avance en plus, Thibaut. Ah, voilà, G. Plus ça qu'un plat en promo en ce moment si vous voulez commencer les plats. Et ben voilà. Les entry grade, toujours le classique, hein, pour commencer, hein. Toujours le classique le plus atomique. 15-17. Salut Tibro. Tibro sexy. Non, moi c'est vrai que j'ai commencé direct par un gros HG. Et après ça s'est fait tout seul en fait, hein, toujours, hein. Evangelion, ouais. Les RG et Vi sont très bien, mais effectivement, Dorian, je te déconseille de commencer par là. Tout simplement parce que c'est vraiment pas forcément les kits les plus accessibles en premier lieu. C'était en regardant en réalité, j'ai la chance d'avoir un magasin à proximité. Bah, voilà. C'est que ça, j'étais déçu de la propos de ma CCV en général, de la haine dans la démocratie, même si on n'est pas d'accord. Bah, c'est juste que. Écoute, je pense que. On n'est juste pas. C'est pas une question de haine dans la démocratie, c'est juste on trouve ça aberrant d'avoir des opinions qui soient aussi
proche d'un mec débile, quoi. Et qui soit, comment dire, lié à des mecs complètement débiles, en fait. Genre, c'est pas juger les gens, hein, c'est juger les idées des gens. C'est... Et du coup, on juge un peu les gens, effectivement. Les gameplays au-dessus de mon lit qui attendent d'être montés depuis 3 ans. Non, mais attends, Thibaut, les gens m'ont dit dans le chat que vous avez payé 80 balles pour la tête de Dark Vador, là? Non, mais le Sinanju 2, bon, classique. En AG ou en MG? Figurine que. Ouais. J'irais 50 et plus. Ouais, apparemment, c'est 50 et plus en promo, mais je l'ai vu, il était à 80 balles sur internet. Et oui, Koji, s'il y en a qui existent. Putain, le, le tag Battle Right, classique à l'ancienne. Non, mais c'est une folie par contre. Complètement barzingo, ça. Hein. Là, j'ai pu pas payer plus de 60 à l'époque. Mais c'est une folie que ça. Putain, mais comment ça, c'est possible que ça augmente à ce point-là les kits? Alors que les gunpla augmentent jamais. Barjo complet. 50 pounds. Putain. 50 pounds. A quid. C'est pas a quid, ils disent en anglais 50 pounds. Non, c'est 50 quid. A 50. J'ai rien lancé dans les plats où est-ce que je prends un kit complet pour les outils quelque part. Tu peux trouver ça sur à peu près tous les sites qui existent. Rise of Gunpla, Zone Gunpla, chaque site a son, comment dire, son kit effectivement. Et même sur des trucs comme Amazon, si jamais tu cherches des trucs à vraiment beaucoup plus bas prix, si t'as pas les moyens, tu peux trouver des kits complets pour débuter, qui te permettront d'avoir les outils basiques pour débuter. La différence entre les gardes de Gunpla. Alors j'ai fait un thread qui l'explique, comment dire, plus en détail et je l'ai posté sur Twitter. Si jamais tu as vraiment envie, mais en gros, en très très gros, chaque grade donne une indication sur l'échelle du kit, donc sa taille, et son niveau de détail. Et il y en a différents. Salut Jojo. 60 sûrement parce que le fric, bien ici. Une maquette militaire, généralement, c'est entre 30 et 80 dollars selon la qualité, voire dépasser les 120 dollars sur les rares ou de très haute qualité. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais après, faut les peindre en plus. Alors que Gunpla, là quoi, Ambrabi, ah, il est trop cool le Ambrabi en plus. Il est vraiment trop joli. Moi, je l'ai vu quelqu'un le monter sur Discord. Super. Les accessoires que tu n'utilises pas, je les laisse dans la boîte, moi, en général. Et j'utilise très très peu les accessoires, en l'occurrence. J'aime bien mes kits tout simples, debout, standing, avec éventuellement une arme, une épée, un truc comme ça. Mais jamais avec des grosses armes partout, là. Je les aime vraiment très simples, quoi. Warhammer, c'est que peinture, aussi construction. Il y a une petite partie construction, mais c'est largement plus de peinture. Caliban, non, Caliban, on le laisse avec son balai quand même. Beaucoup moins cher, absolument. Je vais voir tout Twitter, mais avec plaisir. Et n'hésite pas, hein, si jamais vous avez des questions, mon Insta ou Twitter. Pas hésiter. Il est en promo le Hambrabi, bah voilà. Raison de plus. Quelle singerie. Oh, t'as été voir Minus One? Ah non, je croyais que tu sortais genre en mode de salle. Vous l'avez vu sur Netflix US ou tu l'as vu sur Netflix US ou en streaming autre? Parce que c'est vrai que Minus One est en streaming sur Netflix US. Hein. Souvent la poussière? Non, jamais. Jamais parce que j'ai la flemme et en général tout ce que j'ai à faire c'est... Et voilà. Ça accroche pas en général. Et encore moins quand je mets un vernis mat par-dessus. Hein. Godzilla Minus One. Ah bah je suis un énorme fan de Godzilla. Hein. Nouveau des Gunpla Arrow sur Gunpla Shop. Ouh. En plus les Arrow c'est vraiment un classique. Bah c'est Mustel qui va être content non? Contente pardon. Netflix Suisse aussi. Oh bah la classe. Eh ben et pas encore en France? Eh ben c'est bien en France on a sous la scène. Aux États-Unis ils ont Godzilla Minus One et en Suisse aussi. Ah bah. Faire beaucoup plus de weathering comme tu fais sur l'autre, c'est tellement mon kiff ce genre de résultat. Et bah ça en plus c'est vraiment facile à faire. Hein. Et puis en plus du coup c'est vraiment l'avantage et l'occasion de du coup faire des dégâts sur ton kit, tu t'en branles un peu, tu fais des trucs à la zub et tu justifies ça par le weathering. Genre tu loupes le bras, bah tu lui arraches le bras finalement et puis du coup tu dis que c'est du weathering. Hein. Eh ouais, eh ben ouais, eh ben ça passe.
Pas du tout la honte, hein, pas de Claude Dozer. Par exemple, le Pota, il a jamais vu un seul Godzilla encore, hein. Donc tu vois, bah, je crois pas en tout cas. Et pourtant, c'est pas la honte. Je veux dire, si t'as jamais été intéressé, c'est pas du tout la honte, hein. Et puis en plus, il y a 38 films, hein. Moi, je les ai pas tous vus non plus, hein. Marque de scotch et tout, tu fais ça avec des peintures du coup. Les marques de scotch, les petites marques de scotch jaune que j'ai fait, c'est littéralement du vrai scotch que j'ai pris, hein. J'ai pris du scotch de type celui-ci, là, les weathering du, comment dire, du masking tape, et je les ai utilisés, je les ai peints pour faire des sortes de faux scotch. Déjà fait un gunpla? Non. Mais je pense pas qu'il exclut la possibilité qu'il en fera un jour. Bah, tu vois, ça ne l'a jamais intéressé, le Scroll. Ce qui n'est pas forcément. Moi, j'ai jamais vu le parrain. Voilà, par exemple. Ça, je pense que c'est encore plus étonnant que le fait que Pota n'ait pas vu Godzilla. Salut, full. Minus One, il est exceptionnel. Génial. Sans sas. Effrayant au début de Minus One quand le projet était. Ah bah ouais, non, mais ça, le début est incroyable. Mouf qui fait de la pub. Bravo. Eh ben bravo. Sorti absolument. Celui qui est sorti le dernier par les Japonais et qui a obtenu un Oscar pour les effets spéciaux. Franchement, bravo. Mérité amplement. Ah mais moi je l'ai surkiffé, hein, Manus One, hein. Le taf demain, bah ciao Lismoke. Bon taf à toi. Pour le coup, tu passes à côté d'un truc, bah vous aussi du coup. Si vous avez pas vu Godzilla, vous passez à côté d'un truc aussi, hein. Mais je sais très bien que je le regarderai, mais juste j'ai pas envie pour le moment. Oh, Godzilla X Kong, il pue sa mère, hein. 3 Godzilla, ah ouais, non, non, il y en a 38, hein. Et j'en ai vu une vingtaine, je crois. Non, non, Godzilla X Kong, ça pue sa mère. Tout comme Godzilla, King of the Monster, etc., hein. C'est des films nuls, hein. Que les mauvais. Ah bah je pense, hein, parce que les Godzilla de 54, par exemple, ça c'est un chef-d'œuvre. Alors que le Godzilla versus Kong de 1960, bon bah chef-d'œuvre. 100 fois plus intéressant. Bon, pas marqué, bah tu m'étonnes. Parce que le Godzilla 2000, par exemple, il est nul, hein. Les Américains et Godzilla avec leur budget, bah c'est trop grave ce que font les Américains tout court, hein. Excusez-moi, hein, mais les blockbusters américains, à part Top Gun. Top Gun ou alors les films de qu'a fait, comment dire, James Cameron, bon bah. Et George Miller, mais George Miller, il est australien. Série Godzilla Netflix, j'ai pas vu moi. Quand tu repeins les gunpla, tu utilises quelle peinture de l'acrylique? Moi en général, c'est des peintures à l'eau ou. J'ai pas de peinture à acrylique. J'avoue que je fais ça avec des bombes de peinture que j'ai. Ou alors avec des marqueurs à eau. En fait, c'est de la peinture à eau la plupart du temps. Godzilla 98, en fait, Godzilla 98, à un moment, je me disais, bon, il a peut-être aimé ça, mais en fait, Roland Emmerich l'a dit lui-même qu'il aimait pas Godzilla, ce connard. Il a voulu faire un Godzilla sexy. Et encore une fois, les États-Unis qui rejettent la faute sur tout le monde sauf eux-mêmes. C'est la faute des Français, les essais nucléaires qui ont fait naître Godzilla. À cause des essais nucléaires je sais plus c'est qui, genre j'ai oublié. Mais donc voilà, c'est encore la faute des Français. Donc c'est encore un film de merde par les Américains sur un Godzilla. Donc bon. Les Américains assumés challenge. Marque noire sur impact, explosion de l'armure va s'utiliser. Ah non, mais ça c'est les marques noires, je les fais à la main, pareil avec de la peinture. Ils aiment trop faire de l'argent, aucune compassion, je te jure. Non, non, c'est de notre faute, hein, Godzilla, hein. Godzilla 98, c'est de notre faute. En plus, les acteurs sont pourris. Non, mais les Français dans le film, ils se foutent de la gueule du monde. C'est une parodie ce film. Dans le film, les Français s'appellent Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Philippe et tout. Tu vois, bon, allez, vas-y, nique ta mère un peu. Non, non, mais ces petits dieux, ça montre vraiment leur incapacité à se remettre en question, tu vois. Bon, t'es Gunpla sur Amazon, j'espère qu'il est bien. Bon, il est classique, Hippolyte, hein, mais il fait très bien le taf, hein.
Un film, la meuf tombe amoureuse de Godzilla. Si, 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 si. Ou alors Gamera, mais il y en a où c'est comme ça, mais c'est à partir de Godzilla 2000, etc. hein. Ultraman, ah ouais, c'est chiant. Les kits Figure Rise, c'est pas la même affaire. hein. Alors que les kits Figure Rise sont vraiment cool pour le coup. Les sorcières d'Eastwick de George Miller, super tip top agréable, bah, tu m'étonnes. Bah, de toute façon, c'est Miller. Hein. Et je l'adore ce mec Miller. Putain, quand je pense que Babe existe. Hein. Babe existe. Et Babe, c'est un classique, tout simplement. Oh, j'ai oublié une pièce. On peut payer que via PayPal. Non, je crois pas. Il me semble pas en tout cas. Je crois que tu peux payer via carte. Je crois qu'il y a 4 fois en carte. Douchka, elle se porte magnifiquement bien. Je lui ai acheté un distributeur à croquettes automatique. Du coup, elle a beaucoup plus le temps de manger. Parce que souvent, je lui mets à manger quand je finis le stream, etc. Du coup, elle a à manger de façon plus régulière. Kaiju Number 8, je sais pas du tout. Et puis, je lui ai acheté du spray, enfin un spray d'herbe à chat. Du coup, bon bah, à la cool. Je lui ai également, comment dire, acheté un truc pour se faire les pattes, etc. Et elle aime trop les caresses. Mais elle aime vraiment trop les caresses et surtout s'allonger sur moi. Ah ouais, elle a son sniffy dans son coin. Elle prend son sniffy à la cool. Tu as un chat sympa. Elle a 7 ans. Je l'ai prise à la SPA. Oh Eh bah PTN, ça c'est jazz. Putain. Ah bah ouais, c'est jazz. Bah écoute, on peut pas tout avoir. hein. Putain, mais en fait, je viens de me rendre compte que oui, tu dis ça parce que c'est Hiromi qui fait la composition là. Ah bah très très jazz Hiromi. Hein. Et du coup, ouais. J'ai une petite brosse pour mon chat. Enfin, j'ai deux brosses. J'ai une brosse à poil doux, une brosse pour enlever les poils. J'ai une brosse pour nettoyer les poils aussi. Ouais, c'est très récent, hein, je l'ai adopté cette année. En février. Ah bah, c'est complètement une princesse, hein. Logique. Bah, j'ai pas adopté un chat pour que je m'en occupe mal, hein. Moi, je vous le dis direct. J'avais déjà prévu que ce soit une princesse. hein. Non, mais par contre, effectivement, le distributeur à croquettes, ça c'est exceptionnel. hein. Tellement pratique, quoi. J'ai plus besoin de. En fait, c'est surtout pour le matin et la nuit. Parce que ça me dérange pas du tout de me lever pour lui donner à manger. Mais quand même, quand c'est à putain de 7h, 6h, 7h du mat, quand je me suis couché à 3h, ça pique un petit peu quand même. Et comme je me couche un petit peu trop souvent en ce moment, vers 3-4 heures du matin, bon, c'est tout de suite un peu plus sport. Du coup, je suis bien content de pouvoir m'occuper d'elle sans avoir besoin de me réveiller super tôt. Merci Axelo. Cette emote, rock. Je fais pas de sport. Enfin, je fais pas de sport en club en tout cas. Mais sinon, je fais de l'exercice physique, quoi, c'est tout. Et je fais rien d'autre que streamer, hein. Je pense que ça se voit de toute façon, parce que je passe quand même 95% de mon temps à streamer. Je pense que ça doit se voir, non? Ah non, c'est bon. Comme ça. Ah ouais, non, non, je fais que streamer, hein. Je suis streamer. Quand je pleure avec ma couche pleine à 5h du matin. Logique.
Princesse, cette mère. La daronne, c'est pas une fraude. Grotesque, sa daronne. Boris Squad. Et merci Axelo aussi, hein. Je crois que j'ai pas dit merci. Au cas où. Hop. Moi, je pense surtout qu'il y en a qui ont été déçus de se rendre compte que la caca box, c'est pas des gens qui sont racistes et qui votent à droite. Quand tu y penses. Toujours chez la daronne. Non, non, ouais, là, j'habite toujours chez. En gros, j'habite chez mes parents, mais je m'occupe de la maison. Je paye toute ma bouffe, etc. Et je m'occupe du jardin, etc. Déçu perso, bah, je peux comprendre. Par Rémi, super con, personne fait de sport. Si, tout le monde en fait. Enfin, même Hugo fait du tennis. Terra, il fait de la boxe, je crois. Grim, il va à la salle. Diego va à la salle. Beaucoup, hein. On a beaucoup qui font du sport, hein. Moi, j'ai juste la flemme parce que je supporte pas d'aller à la salle et j'ai la flemme de faire du sport et je prends pas le temps surtout en fait. Tu sais, en disant, mais depuis quand la cacao vous êtes de gaucho de merde? Ah bah. Gaucho de merde. Gauchiasse. Bien faire de l'escalade. Ouais, en vrai, j'aimerais. Mais bon, j'ai pas de truc d'escalade actuellement. Et pourquoi pas? En vrai, je crois qu'il y a une petite salle d'escalade. Il y a un petit truc d'escalade qui va ouvrir pas loin. Faudrait que j'essaye. Ah, j'aimerais bien faire l'escalade. Je suis malin et habile comme un singe, quoi. Je suis un singe. Mais je crois que t'auras fait de la boxe, ouais, hein. Un peu de boxe, il m'avait dit, je crois. Hop. Quand tu y penses, tu n'as pas besoin de salle pour faire de l'escalade. Exact. Tranquille, les gens pensent et votent comme ils l'entendent. Je juge pas les gens de la CCB pour autant. Non, mais c'est normal. C'est logique en fait, de toute façon. J'entends, j'entends. De toute façon, j'ai pas envie de rentrer dans ces débats parce que c'est toujours sans fin et c'est toujours des débats échauffés. Mais moi, je vote à gauche. Après, évidemment, je suis pas d'accord avec tout, hein. Via escalade arène, c'est à les couilles. Ouais, je vais faire 1h30 de route pour aller. C'est ça le problème, c'est que c'est loin, Rennes, hein. Tu vas faire de l'escalade, toi, des fois, Thibaut? Tu devrais en vrai. Putain, le classique. Boxer, il suffit d'avoir un corps inerte chez soi. Un petit cadavre. 24-23. 23-24, pardon. Je suis allé une fois cette année avec mes meilleurs potes, ouais, la classe. Classe royale. Je suis à 7h30. Moi à 7h30, bien dit. Fort. Alors tu peux escalader ta baraque. Non, mais en vrai, des fois, je fais du vélo. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que je prends plus. En fait, le truc, c'est qu'en ce moment, je fais vraiment des streams jusqu'entre de 10 à 16-17 et après, j'enchaîne immédiatement quasiment. Et je vais avec la caca box, etc. Du coup, je prends pas le temps du tout en fait, juste. Le facochère. Facochère. Énorme facochère. J'ai quelqu'un qui va se faire repérer par PA. Oh putain. Non, non, mais j'avoue que le vélo, ça me plaît quoi. C'est cool, tu vois, t'es là, t'es à vélo, tu fais. Ouais, bon, ça, et Nardola, on n'y peut rien, hein, mais en même temps, c'est logique, tu vois. Quand la plupart du temps, on se passe notre temps à se foutre de leur gueule, bah, en même temps, frère, ça y est, on n'a pas le droit de se moquer des gens. Je veux dire, quand quelqu'un n'est pas. Enfin, je veux dire, nous, on se fout de la gueule les uns des autres. Je pense qu'on se fout plus la gueule les uns des autres que de l'autre côté. Ouais, bien dit, bien dit. Dégage. Mais si, c'est dommage, parce que du coup, on nous diabolise et on nous invite pas à des trucs. Ah, écoute. Ah bon. 3 heures de foot de temps en temps. Non, moi, j'ai jamais fait. Enfin, si, j'ai fait beaucoup de judo, par contre. J'ai fait du judo. Ah oui, j'ai fait du judo. Oh là là, mais le jazz. Le jazz. Salut Happy. Salut Happy. Salut Happy. Quant le pauvre, personne veut lui donner d'OP. Non, mais il n'y a pas que personne veut lui donner d'OP. Je pense aussi qu'il veut pas faire non plus n'importe quoi, ce qui est logique. Je veux dire, moi, est-ce que j'ai beaucoup d'OP? Non, pas forcément, mais j'ai pas forcément envie de faire toutes les OP qui existent non plus. Non, mais regarde-moi ça, Happy. Le sexe in the mouth. Absolument sublimissime. Sans sas. Je t'aime.
Je pense que c'est pas tant le fait que vous vous moquiez des autres, mais plus le côté imprévisible. Ah ben, je pense que c'est surtout le fait qu'on se moque des autres, hein. On n'est pas si imprévisible que ça, hein. On se moque et on est surtout... et surtout, on s'en fout. Enfin, frère, c'est bon. On a le droit de dire des trucs marrants et de se moquer des autres, non? Tiens, pour attache, j'ai taffé avec des lapins. Oh, le classique. C'est même pas une question de trop de sérieux, parce qu'on est sérieux des fois entre nous. Juste, bah... Je vois pas pourquoi on pourrait pas se vanner un petit peu, quoi. Ça y est, frère. On se moque des gens parce qu'ils sont ridicules. Et je pense qu'on se moque plus, effectivement, de la caca box les uns des autres que... Je pense que s'il y a bien un mec qui a pris cher plus que tout le monde qu'on ait pu vanner, c'est Grim, hein. Et Grim, il a pris beaucoup plus de vannes que tous les gens qui ont pu être vannés en réunis, hein. Gundam, autre que de partenaire avec... Non. Mais là, je vois avec, comment dire, un mec qui s'appelle JP qui travaille, enfin, qui est dans l'entreprise de Dynamite Gunpla pour faire des trucs. Si on peut faire des trucs sympas. Théorus aussi, il prend cher, hein. Ah oui, c'est vrai. Diego, Hugo, même moi, hein. Je veux dire, la belle vie, etc. Me reprendre des gimmicks de ma voix que j'ai, genre de dire, bah putain, je m'en rends pas compte, moi non plus. Tout le monde prend, hein. Ah ouais, même Happy, ouais. Happy, le cafard, le cancre là. Tout le monde prend, en fait. Chacun prend pour son grade. Et c'est très bien comme ça, hein. This is very good like this, hein. Oh là 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 là. Et d'ailleurs, cassé, je repense au match et encore une victoire pour la K-Corp, hein. Super. Je suis super content. Pota qui ski. Oh si, il prend des fois aussi Pota. Salut Elioth. S'il te plaît, croque-moi les os. Il fait le déglingo. C'est marrant pour les viewers de la CB, mais on peut comprendre que les streamers qui vous invitent. Ah oui, bah ça. Ah ouais, ça fait plaisir, hein. Une semaine en 1-2, mais c'est sublime. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, après, on aime juste faire les clowns parce que c'est trop marrant, en fait. Genre en mode, bah, pourquoi être si sérieux dans un truc comme ça, en fait? Et puis en plus, on fait la même chose que quand on est entre nous, hein. Bah aussi, ouais. 2-1 week, c'est exceptionnel. Espérons que ça continue. Non, mais quoi qu'il en soit. Pendant ce temps-là, moi, faire un live avec B-Boy, classique. Bah, le KCX, j'hésite en vrai, parce que je me dis, enfin, j'aime bien en fait. Je sais pas si Grim et tout, ils y vont. Et je suppose que ça va être aux arènes, non? Les enculés pro dans un event fun. Ah bah. Je vais voir si Grim et tout, ils y vont. Pourquoi pas? Peut-être Théo. Je sais que Kerry ira. Ah ouais? Classique. Ah ouais, je suis chaud, pourquoi pas en vrai, faut que je vois si je me tape. Je sais pas c'est quelle période. C'est où déjà les arènes? Parce que ce sera aux arènes. Parce que le problème, à chaque fois que je vais à Paris, c'est toujours la même chose. C'est où est-ce que je pionce, etc. Je déteste ça, me poser cette question. Comète plantée entre les dents et sur terre. En novembre, ok, Défense Arena. Mamma mia. Classique. Chocolat. Non mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que j'adore les jeux vidéo et j'adore League of Legends, j'adore tous les trucs autour de... Ouais, le truc c'est que j'adore regarder des matchs de jeux vidéo. Comme Bichard par exemple. Ouais, c'est cool quand il y a des mecs qui rentrent dans le délire quoi. Enfin, je veux dire, qui aurait imaginé que Frigiel soit dans le délire quoi? Qui aurait imaginé que Frigiel rentre dans le délire? Après, le problème c'est que c'est aussi les gens avec qui enfin, on se retrouve qui eux veulent pas se mêler avec nous, hein. Ils essayent même pas, hein. Ils essayent même pas de venir, de se mettre avec nous, hein. Quand je regarde. Bon, après, je dis nous. Alors, quand on parle du truc Fortnite, bah, ils ont même pas essayé de venir discuter avec les autres. Bah, franchement, c'est con quand même. Oh bah, la vie est là. Tu parles. Tu parles, mon vieux. Non, mais c'est dingue que la caca box c'est aussi autant une image de taré mental. Il fait encore des cauchemars. Eh ben, tu m'étonnes. Ils ont peur de vous. Ah oui. Alors que s'ils connaissaient. C'est juste des gens honnêtes, avec du tact. Pestiférés, ah bien sûr.
L'image prévaut, logique. C'est 6 milliards, ah oui. Mais je suis le fureuse, ouais. Non, non, mais c'est vrai qu'après, on a Happy dans la caca box, qui est un énorme cafard, cancrelin, puant, sida, entre autres, cancer. Et les woke, mais je les adore, les woke, moi. Moi, je suis woke, moi. Ça fait longtemps que je suis awake. Mais je suis tellement awake, mais moi, je suis awake dans plein de trucs, moi. The most awake man. Le Ghost Rider. Ghost Rider, j'aime bien. Bien dit, Darky. Beaucoup de variétés. Ah bah, plus que beaucoup d'autres, hein. Je vous assure que Vive le plus que beaucoup, Wokistan. beaucoup, beaucoup d'autres groupes. Vive le Wokistan! Oh bah, la vie est là. La vie est là. Est-ce que vous avez déjà entendu un autre groupe de streamers parler de Cinoche avec autant de passion que le fait la caca box? Juste réfléchissez-y 2 minutes. Merci, basta, pizza. Just drop the mic. Les croutons? Ok, je vois. Non, mais c'est vrai que j'avais pas pensé aux croutons qui sont vraiment effectivement l'équivalent des goats d'internet. C'est grave cette musique, n'est-ce pas? Le lot, ouais, c'est vrai, pardon tout le monde en fait. Fais installer Torbox, ah bah logique. Non mais on est juste des amoureux du partage en fait, nous. On partage tout, on partage notre bonne humeur. Oh là là, mais le monstre, hein, les bras ils sont magnifiques, hein. Et regardez-moi ça en fait. Oh, regardez-moi les avant-bras, comment ils peuvent se bouger quoi. Comme nous, on a notre supplination et... Oh là 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 là, c'est génial. Oh là là. Ciao Hippolyte. Tu m'étonnes, Happy. Happy le cancre là. Non mais après, évidemment, vous vous moquez de Diego, mais vous savez très bien comment c'est. C'est la première fois qu'il participait à ça, en fait, Diego, et il était effectivement très timide et il avait peur de dire des bêtises. Alors qu'on est là pour parler juste de trucs qu'on aime, ce qui est un peu ridicule de sa part. Mais j'entends, tu vois. Pas trop de placement. Oh, on regarde ses stories sur Instagram avant de parler. La MG Unican Crystal Gundam. Waouh. Ah ouais, celui avec les trucs tout verts là. Hippoman, je ne te laisse pas avoir ma sonorité, il va se regarder Five, le film avec Pierre Ninella. Après, Five, est-ce que c'est un mauvais film? Pas tant. Not this much, hein. Ouais, ça m'arrive de tenter des trucs à la sauce, mais à la cool, quoi. Super marrant. Ouais, c'est cool, Five. Quand il baisse, là, quand il monte ses couilles, je crois, à un moment, un truc comme ça. Quand, je sais pas, il dit des trucs du genre, hey, on se fait un Five, parce qu'il joue au football. En fait, Five, ça m'a fait penser à Dope. Merci, Diego, qui visiblement est dans le chat. Montrer le final du Ergaga. J'ai pas terminé le Ergaga en vrai, j'ai pas continué, j'ai juste laissé pour le moment comme ça. Je préfère Dope. Ah bah tu vois. Juste. Ouais, c'était un petit rappel. Point d'exclamation singe dans le chat, merci. Heaven put me down, I'll be there for you. Fav m'a fait penser à Nope. Je t'ai rabé, mec. Anchorman, non. Think I'm foolish. Non, mais j'avoue qu'Anchorman, apparemment, c'est sympa avec Will Ferrell, là, je crois. I do know. Film comédie française vraiment pas mal de nos jours euros. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est très touchant d'ailleurs. Du soin pour cheveux fait à base de singes. Bah ouais. Et alors? C'est les singes qui les fabriquent. Et ils sont payés en banane. Tampopo, non. M'auriez-vous posé cette question si j'étais blanc?
T'as vu Atlanta, toi, Happy? J'ai toujours pas trop aimé le Cinoche, j'ai regardé les cacadors, etc. Il m'a donné trop envie de voir plein de films, donc super nickel. Eh, juste notre travail en fait. En fait, notre objectif, c'est de vous éviter de suivre et de vous écarter le plus possible de Benito en fait. Qui pour moi est un des plus gros ennemis du cinéma. C'est grave. C'est un monstre ce mec. Dope et Nope. Eh ouais, bah tu m'étonnes. T'as pas honte d'être blanc? Ça va en vrai. Mais t'as vu à quel point je suis blanc? C'est dire à quel point je l'assume. Hein. You know what love is. Will understand. Ouais, c'est à ça qu'on sert. Que serait le cinéma dans la cacabosse? Rien. La cam est en noir et blanc, effectivement. Ah, mais je suis un bon white, bien white. Je fais mes trucs de blanc. Fabriquer des guns plats. I-47. I. Est-ce qu'il y aura besoin d'autres trucs en I? Non. I. Bah, je suis absolument le blanc originel. Hein. Benito s'en est tweet sur la CGI de David Jones. En tout cas, il me répond pas, hein. Salope. Il sait très bien qu'il a pas d'argument. Ces tweets de merde là. C'est vraiment un bouffon ce mec. Je le dis, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment un bouffon. Je sais pas pour qui il se prend en fait. Il fait des tweets de merde sur le cinéma et il se plaint qu'on se foute de sa gueule et qu'on soit condescendant avec lui. Mais on s'en fout, on n'est pas condescendant envers les films et les gens, on est condescendant envers ces tweets de merde là. Il a rien compris ce mec. Mec, que tu as répondu entre autres. Et c'est pas la première ni la dernière fois que je vais répondre. Je vous assure, attendez-moi au tournant. Hein. Il veut pas comprendre. Ne vous inquiétez pas. Raclure de chiottes. Complète. Sac à crotte. Ah, c'est les seules pièces pour le moment qui sont pas parfaites. Hein. Comme vous pouvez le voir, on a une légère marque de... Du comment dire de la pièce. On va voir si je peux la nettoyer. C'est déjà mieux, hein. Merci pour ton courage, moi aussi je suis blanc, c'est dur d'être aujourd'hui. Bah tu m'étonnes. Je suis des mecs qui expliquent leur point de vue sur le cinéma. Pff, non, c'est vraiment pas ça. Hein. Benito, c'est juste un tocard, hein, je vous jure. En fait, il explique même pas son point de vue sur le cinéma, il parle même pas de cinéma. Genre, il fait juste des tweets pour faire des stats. Mais bon, après, Règle Gorilla, vous savez très bien comment il est. Hein. Après, est-ce qu'il a pas... Il a pas tort, hein. Juste des tapines, bah voilà. Des tapines de merde, quoi. T'as vraiment jamais répondu? Non. Parce qu'il sait très bien que c'est... Bah, en fait, il sait très bien qu'on a raison, en fait. J'ai 11, j'ai 19, j'ai 12. 11, 12, 19. Il a peur, en fait, je pense. Puis je pense qu'au fond de lui, il aimerait trop être comme nous, finalement. Il aimerait trop pouvoir faire des tweets sur des films que personne n'a vu, que personne ne va regarder, mais pouvoir en parler, quoi. Juste comme ça fait pas de stats, bah, il le fait pas. Il m'a pas bloqué, non. Capture Mag, ouais, c'est cool. Hein. Ouais, bon, Durandal, d'ailleurs, on regardera sa vidéo à Durandal sur Furiosa. Hein. On va regarder en live sa vidéo parce que j'ai envie de voir ce qu'il en a parlé du film parce que j'avais lancé la vidéo et oh là 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 là.